Ça me fait rire parce que c'est. Au contraire, ça conforte cette opinion initiale. Alors je vais dire d'abord que cette opinion, je ne suis pas seul à l'avoir. Quelqu'un comme Marcel Tchermak, qui était l'assistant de Lacan à Sainte-Anne, c'est lui qui présentait les malades de Lacan. Qui présentait à Lacan d'abord et ensuite Lacan les présentait à son séminaire. Eh bien, il pensait exactement comme ça. Et en plus de votre question, la réponse est dans votre question, puisque vous dites qu'il y a une prolifération quasi épidémique. Ça vous rappelle rien, ça, une épidémie? Des phénomènes psychiques. Quelle structure favorise ce genre de choses? C'est l'hystérie, évidemment. Et actuellement, on a un déferlement hystérique, justement, de cette transsexualité, ce qui nous tombe dessus. Et alors, comme je vous le disais en tout début, actuellement, on a tendance, de la même façon, on a tendance à glorifier les victimes. Là, maintenant, on va glorifier les réponses à faire à cette demande, ce qui est absolument aberrant. D'ailleurs, je vous ai amené tout un dossier de cas qui, actuellement, reprochent à leurs parents. Il y a un livre qui vient de sortir aussi là-dessus de Jean-Pierre Winter. Il faudrait peut-être un peu écouter les enfants qui reprochent à leurs parents de les avoir crus. Et actuellement, il y a tout un mouvement, il y en a dans ce dossier dont je vous parle, tout un mouvement de désidentification ou des transitions, qui, heureusement, des gens qui n'ont pas été opérés, mais des gens qui ont été opérés aussi, qui sont passés de filles à garçons et de garçons à filles, enfin on ne sait plus où on en est, tout ça parce qu'on a répondu à une demande qui est une demande hystérique. Et ça, J'ai suivi pendant longtemps un adolescent qui, effectivement, avait cette demande-là, mais tout mon travail, en l'occurrence, a été de répondre effectivement à ces questions et à sa demande, sans répondre, hein, par la chirurgie, évidemment. Mais je vais vous raconter le rêve qu'il a fait avant d'arrêter sa psychothérapie. Il avait fait un rêve, il devait passer devant un jury de gens qui devaient décider de son sort, de sa sexualité, plutôt de son genre, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant, alors que ça a toujours existé. Et ce jury, alors j'avoue, je l'attendais la réponse, lui aussi, et il y avait 50% des gens qui étaient pour et 50% des gens qui étaient contre. Donc je ne raconte pas la suite parce que c'est compliqué, mais c'était un adolescent dont la mère était complètement pathologique, et d'ailleurs l'autre enfant était aussi transsexuel. Alors il y a des transsexuels vrais, effectivement, ça correspond à ce qu'on appelle les cas limites, effectivement, qui n'ont comme psychose que l'identité sexuelle revendiquée. Mais ça peut se ménager, ça peut s'aménager, ce genre de pathologie, sans aller dans une réponse chirurgicale ou endocrinologique
qui est quand même une catastrophe absolue. Mais actuellement, tout est possible. C'est-à-dire que moi j'explique à ces sujets, je leur explique qu'il ne s'agit pas simplement des organes sexuels, il s'agit de toutes les cellules de leur corps qu'il faudrait changer. Parce que chaque cellule est sexuée. Et que pour ça, la chirurgie n'y peut rien. Et par contre, j'ai vu des opérés qui étaient quasiment malades. Je me rappelle un adolescent qui avait été opéré et qui se plaignait de manière complètement hypochondriaque, mais délirante, comme si le phallus était passé dans les veines ou dans les membres inférieurs. Il se plaignait beaucoup de ses jambes et des choses comme ça, des choses complètement pathologiques, mais induites par la chirurgie. Et l'endocrinologie aussi, évidemment. Actuellement, effectivement, on refuse la réalité biologique comme quelque chose qu'on peut dépasser, qu'on peut dénier surtout.